C'est très intéressant ce qui se passe ici aujourd'hui et j'écoute et je me rends compte qu'il n'y a pas de solution universelle. Il va falloir que chacun devienne économe en eau dans sa consommation. On voit que chacun va se trouver dans peu de temps au pied d'un mur. Ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les agences sont là, repartent avec les mêmes problématiques, un apprentissage de nôtre qui peut peut-être être utilisé. Et c'est de cet échange-là permanent qui va permettre de mettre en place des mesures. On a encore un certain nombre d'incertitudes. Il faut qu'on privilégie des solutions qui donnent des effets positifs, quelle que soit finalement l'ampleur des changements climatiques et quels que soient finalement les scénarios qui vont se réaliser. C'est ça des solutions sans regret. Et puis on privilégie des solutions dites fondées sur la nature, qu'on utilise la résilience des écosystèmes qui sont affectés par le changement climatique mais qui apportent aussi des solutions. Par exemple, privilégier le ralentissement dynamique des crues, on a parlé de zone d'expansion de crues, plutôt que d'essayer d'accélérer l'eau pour qu'elle aille plus vite en aval. Il ne s'agit pas d'opposer un type de solution à un autre type de solution, mais d'avoir un diagnostic du territoire avant de faire un choix et de bien regarder l'ensemble des outils et à montrer que ces solutions avaient des avantages et des inconvénients, elles pouvaient être adaptées en fonction des territoires. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment le dérèglement climatique, et vous en avez parlé, vous avez placé aussi cette journée sous le signe de l'adaptation au dérèglement climatique, sont évidemment des phénomènes qui perturbent ou qui peuvent perturber encore plus gravement demain, pas simplement sur la nature, sur les écosystèmes, mais surtout sur notre capacité à nous autres êtres humains à continuer à vivre dans cet environnement, sur cette planète gravement atteinte par le dérèglement climatique et qui pourrait l'être bien plus gravement encore si nous ne faisons rien.